Il existe dans l'ombre des conversations, des vérités dont on ne parle jamais, des désirs brûlants, silencieux, qui se cachent derrière un simple regard, un soupir fugace ou un sourire en coin. Ces désirs, les femmes les portent en elles, parfois depuis des années, pas parce qu'elles n'en ont pas envie, mais parce qu'elles craignent d'être mal comprises, jugées, ou que leur partenaire ne sache pas quoi en faire. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'a rien à voir avec les clichés que tu as pu lire dans des magazines ou voir dans des films. Ce sont des vérités brutes, des envies secrètes, que les femmes ne disent pas, mais qu'elles espèrent que tu devineras. Et crois-moi, certaines vont t'ouvrir les yeux, d'autres vont te bousculer, mais toutes vont te donner un avantage que peu d'hommes possèdent, celui d'offrir une expérience qui marquera son corps et son esprit. Parce que soyons clairs, aucune femme ne veut d'un amant ennuyeux, répétitif et sans imagination. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui ose, qui crée, qui surprend, qui allume en elle des feux qu'elle ne pensait plus pouvoir ressentir. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais t'apprendre. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va te forcer à voir les choses autrement. Tu risques même de te demander « Pourquoi personne ne me l'a dit plus tôt ?» Eh bien, parce que ces vérités dérangent. Elles ne sont pas politiquement correctes. Elles ne sont pas safe pour les conversations de salon. Mais elles sont réelles et elles fonctionnent. Alors prépare-toi, car une fois que tu auras entendu ce que j'ai à te dire, il sera impossible de revenir en arrière. Et pour commencer, attaquons directement avec un sujet qui met souvent les hommes mal à l'aise, alors qu'ils devraient les exciter. Le vibromasseur. Oui, ce petit objet discret, rangé dans un tiroir ou une boîte qu'elle ouvre seulement quand elle est seule. Tu sais pourquoi il est là? Parce qu'il est efficace. Parce qu'il sait stimuler ses zones les plus sensibles avec une précision chirurgicale. Parce qu'il peut, en quelques minutes, la conduire là où certains hommes n'arrivent pas en 1 heure. Et voici la vérité. Beaucoup de femmes rêvent secrètement que tu l'intègres à vos moments intimes. Mais elles ne te le diront pas. Pourquoi? Par peur que tu te vexes, que tu crois que tu n'es pas assez. Et c'est là que tu peux te démarquer radicalement. Au lieu de le voir comme un rival, vois-le comme un allié, un complice. Imagine un instant, elle, allongée, son corps déjà vibrant d'anticipation, et toi, présent, maître de la situation, guidant chaque vibration comme un chef d'orchestre dirige un orchestre symphonique. L'erreur des hommes moyens, c'est de croire qu'ils doivent tout faire seuls. Les amants inoubliables, eux, comprennent que le plaisir est une expérience partagée. Le vibromasseur ne remplace pas tes mains, ta bouche ou ton corps, il les sublime. Il intensifie tout. C'est comme ajouter un accélérateur à une voiture déjà rapide. Et là, je te parle de scènes réelles, pas de fantasmes abstraits. Elle te regarde, ses yeux brillent, ses jambes tremblent légèrement, sa respiration s'accélère. Tu sens chaque micro-changement dans son corps. Et toi, tu contrôles le rythme, tu varies l'intensité, tu observes ses réactions et tu joues avec elle. Parfois tu ralentis, juste pour l'entendre gémir d'impatience. Parfois tu augmentes la puissance, juste pour voir jusqu'où elle peut aller. Tu veux savoir le secret? Ce n'est pas le vibromasseur qui lui donne cet orgasme inoubliable, c'est le fait que tu aies osé le sortir, l'assumer et l'utiliser pour elle. C'est ton audace qui lui prouve que tu n'es pas un homme fragile. C'est ton assurance qui la met en confiance. Et dans ce genre de moment, elle ne se dit pas « il utilise un jouet ». Elle se dit « cet homme est différent, il me connaît, il ose tout pour me faire plaisir ». Les hommes qui refusent cet outil s'autolimitent. Les hommes qui l'embrassent deviennent inoubliables. La question c'est « veux-tu être l'un de ceux qu'on oublie ?» ou celui dont elle parlera encore dans 10 ans avec un sourire coupable aux lèvres. Et si le vibromasseur joue sur l'intensité physique, le bandeau, lui, agit comme une arme psychologique redoutable. Parce que dans le plaisir, ce qui se passe dans la tête est souvent plus puissant que ce qui se passe dans le corps. Retirer la vue, c'est retirer le contrôle.
C'est plonger l'autre dans un univers où chaque sensation devient imprévisible, où chaque toucher prend une dimension presque surnaturelle. Imagine-la allongée, les yeux couverts par un simple morceau de tissu. Elle ne sait pas où tu es, ce que tu vas faire, ni à quel moment. Son esprit se met à anticiper, à imaginer, à fantasmer. Et ce qu'elle imagine est souvent encore plus excitant que la réalité. Ses autres sens s'aiguisent. Le moindre effleurement devient une décharge électrique. Le son de ta respiration à son oreille devient un frisson qui parcourt toute sa colonne vertébrale. Le bandeau, c'est l'art de l'anticipation. C'est transformer un simple baiser en un suspense insoutenable. C'est jouer avec la frontière entre douceur et intensité, entre lenteur et soudaineté. Tu peux la frôler du bout des doigts, puis t'éloigner, la laisser dans cette attente délicieuse, jusqu'à ce qu'elle te supplie de revenir. Tu peux alterner les sensations, une caresse chaude avec ta main, un souffle glacé au creux de son cou, un baiser humide sur sa clavicule. Elle ne sait jamais ce qui va suivre, et c'est ça qui l'affole. Et là, ne te contente pas de rester dans la zone classique. Explore, passe derrière elle, laisse tes mains descendre ou remonter là où elle ne t'attend pas. Utilise un foulard en soie, une plume, un glaçon. Chaque variation devient un chapitre de votre histoire sensuelle. Le bandeau transforme le lit en un théâtre où tu es metteur en scène, acteur et narrateur à la fois. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de technique. C'est aussi une démonstration de confiance. Parce que lorsqu'une femme accepte que tu lui retires la vue, elle te donne plus que son corps. Elle t'offre sa vulnérabilité. Et cette vulnérabilité est un cadeau précieux. Si tu sais l'honorer, tu crées un lien qui dépasse le physique. Elle se souviendra de cette expérience non seulement pour les sensations, mais aussi pour l'intimité émotionnelle que vous avez partagée. Beaucoup d'hommes sous-estiment ce pouvoir, croyant que ce n'est qu'un jeu. Mais ceux qui comprennent savent qu'avec un simple bandeau, on peut faire vivre à une femme l'une des expériences les plus marquantes de sa vie. Alors, la vraie question est, es-tu prêt à orchestrer ce voyage où chaque seconde compte, où chaque geste devient un secret entre vous, et où, au moment où tu lui enlèves le bandeau, elle te regarde comme si elle venait de découvrir une version de toi qu'elle n'oubliera jamais. Et si le bandeau joue sur le mystère, le dirty talk, lui, est l'art de transformer ce mystère en feu. Parce qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, les mots peuvent parfois exciter plus qu'une caresse. Le cerveau est l'organe sexuel le plus puissant, et ce que tu dis, au bon moment, peut déclencher en elle des réactions que tes mains seules ne pourraient pas provoquer. Le dirty talk, ce n'est pas réciter un scénario pornographique sans âme. Ce n'est pas non plus enchaîner des phrases vulgaires au hasard. C'est un langage, une musique, qui doit être jouée avec justesse. Ce qui compte, c'est le ton, le rythme, la sincérité. Il s'agit de décrire ce que tu ressens, ce que tu veux lui faire, ce que tu observes sur elle, mais de le dire comme si tu étais incapable de retenir ce désir. Imagine la scène. Elle est là, proche de toi, ses yeux plongés dans les tiens. Tu t'approches de son oreille et tu lui souffles exactement ce que tu as envie de lui faire dans les prochaines secondes. Pas en criant, pas en murmurant timidement, mais avec cette voix grave, basse, qui laisse deviner que ce que tu dis, tu vas le faire. Tu peux aussi décrire ce que tu ressens. Tu sais à quel point tu me rends fou là maintenant? Ou, continue, j'adore quand tu fais ça. Ces phrases simples, mais chargées d'émotion, sont comme des étincelles qui tombent sur un sol déjà sec. Ça s'embrase immédiatement. Le dirty talk peut aussi être un jeu. Tu peux lui poser des questions qui la forcent à verbaliser ses envies. Tu peux lui demander ce qu'elle aimerait que tu fasses, ou lui faire deviner ce qui va suivre. Chaque mot devient une caresse invisible qui descend le long de sa peau. Et ce qui est fascinant, c'est que plus elle ose te répondre, plus la tension monte. Ce langage, c'est aussi un test de connexion. Une femme qui répond à ton dirty talk, qui y réagit, te montre qu'elle est avec toi, dans le même état d'esprit. Et une fois que cette connexion est établie, tu peux l'emmener beaucoup plus loin. Tu peux mélanger compliments crus et descriptions explicites, alterner douceur et provocation. La vérité, c'est que peu d'hommes savent manier les mots dans l'intimité. Ceux qui le font deviennent immédiatement différents. Parce que le dirty talk ne se contente pas de stimuler son corps, il occupe son esprit, il occupe chaque pensée. Et après, quand elle repensera à toi,
ce ne sont pas seulement tes gestes qu'elle se rappellera, mais les mots exacts qui l'ont fait frissonner et perdre pied. Alors, demande-toi, es-tu prêt à devenir cet homme qui ne laisse pas seulement des traces sur sa peau, mais grave tes mots dans sa mémoire la plus intime? Et si les mots peuvent l'embraser, il y a un moment où il faut passer à l'action. Et là, c'est la passion animale qui entre en jeu. Parce que parfois, ce que la femme désire profondément, ce n'est pas seulement de la tendresse ou de la délicatesse. C'est de sentir que tu la veux avec une intensité brute, viscérale, presque sauvage. C'est cette énergie qui traverse ton corps, cette envie irrépressible qui se lit dans tes yeux et qui se traduit dans chacun de tes gestes. La passion animale, ce n'est pas de la violence, c'est une intensité maîtrisée. C'est saisir ses hanches avec fermeté, la plaquer contre un mur, la soulever comme si elle ne pesait rien. C'est l'embrasser avec une urgence qui dit « Je te veux là, maintenant, et rien ne m'arrêtera ». C'est faire sentir à chaque seconde que son corps est en train de déclencher chez toi un instinct que tu ne peux plus retenir. Imagine-la, surprise, quand tu prends les devants, quand tu brises la lenteur d'un geste soudain, sûr de toi. Ses yeux s'écarquillent, un mélange de surprise et d'excitation. Elle sent ta force, mais aussi ton contrôle. Elle sent que tu pourrais aller plus loin, mais que tu choisis de rester dans cet équilibre parfait entre maîtrise et abandon. Et c'est précisément là que l'adrénaline monte. La passion animale parle à une partie primitive du cerveau. Elle déclenche des sensations différentes de la tendresse. C'est une énergie qui dit « Je te désire au point de ne pas pouvoir attendre une seconde de plus ». Et crois-moi, quand une femme sent que tu es prêt à tout pour elle à cet instant précis, elle se sent désirée d'une manière qu'aucune phrase ou cadeau ne peut égaler. Le secret, c'est l'authenticité. Tu ne peux pas feindre cette intensité. Elle doit venir de toi, de ton corps, de ton souffle, de ton regard. C'est un langage physique qui ne ment pas. Et quand tu le maîtrises, chaque geste devient une déclaration plus puissante que les mots. Trop d'hommes se retiennent, par peur d'aller trop loin. Mais ceux qui savent lire le moment, qui savent sentir quand elle veut plus, sont capables de lui offrir cette expérience unique, se sentir totalement désiré, au point que le temps s'arrête et que le monde autour disparaisse. Alors pose-toi cette question. La prochaine fois que tu seras avec elle, seras-tu cet homme qui ose réveiller cette partie d'elle qui attend qu'on la libère? Parce qu'une fois qu'elle aura goûté à cette intensité, elle n'acceptera plus jamais moins que ça. Et si la passion animale peut embraser le corps, le jeu de rôle, lui, embrase l'imagination. Parce qu'aussi intense soit le désir physique, rien n'égalera jamais le pouvoir d'un fantasme pleinement assumé. Le jeu de rôle, c'est l'art de devenir quelqu'un d'autre le temps d'une nuit. C'est donner vie à une histoire qui va transformer votre intimité en une scène de cinéma, mais dont vous êtes les seuls spectateurs. Les femmes en rêvent plus souvent que tu ne l'imagines. Parce qu'un scénario bien joué casse les barrières de la routine et permet d'explorer des facettes de soi qu'on ne montre pas au quotidien. Elle peut devenir cet élève espiègle face à son professeur exigeant, cette employée soumise aux règles d'un patron autoritaire, ou encore cet inconnu rencontré dans un bar que tu séduis comme si vous ne vous étiez jamais vu auparavant. Et toi, tu peux être tout ce qu'elle veut, ou tout ce qu'elle craint. Ce qui rend le jeu de rôle si puissant, c'est qu'il ouvre une porte sur un espace sans conséquence, où tout est permis tant que vous êtes d'accord. Vous pouvez tester des attitudes, des dialogues, des gestes que vous n'oseriez jamais dans votre peau habituelle. C'est un espace protégé où l'excès devient possible, où l'audace ne choque pas, mais excite. Imagine cette scène. Vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous avez décidé que ce soir vous n'êtes pas vous. Tu arrives en premier, assis dans un coin, l'air détaché. Elle entre, joue son rôle, et là, plus de couple, plus d'histoire commune, juste deux étrangers qui se découvrent pour la première fois. La tension sexuelle monte à une vitesse folle, simplement parce que tout est nouveau, même si c'est la même personne. Le jeu de rôle, c'est aussi un outil pour faire tomber les inhibitions. Derrière un personnage, elle peut se permettre de demander des choses qu'elle n'oserait pas dans la vraie vie. Elle peut se montrer plus audacieuse, plus provocante, plus directe. Et toi, tu peux explorer des facettes de ta masculinité que tu n'exprimes pas d'ordinaire. Beaucoup d'hommes passent à côté de cette opportunité par peur de paraître ridicule.
Mais la vérité, c'est que ce qui compte, ce n'est pas de jouer parfaitement, c'est d'y croire ensemble. Si vous vous laissez emporter, le reste n'est qu'un détail. Et crois-moi, une fois que vous aurez goûté à cette liberté créative, il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière fois. Alors demande-toi, es-tu prêt à troquer, pour quelques heures, ton identité contre celle d'un personnage qui pourrait devenir son fantasme ultime? Parce qu'au fond, ce qu'elle veut, c'est que tu oses briser la réalité pour lui offrir une histoire qu'elle n'oubliera jamais. Et si le jeu de rôle permet de voyager dans un autre univers, casser la routine, c'est ramener cette intensité dans le quotidien, pour qu'aucune soirée ne se ressemble jamais. Parce que la vérité, c'est que l'ennemi numéro 1 du désir, ce n'est pas le manque d'amour, c'est l'habitude. Trop de couples s'endorment dans un schéma prévisible, même lieu, même heure, même geste. Et petit à petit, le feu s'éteint, non pas parce qu'il n'y a plus de flamme, mais parce qu'on a oublié de l'alimenter. Casser la routine, c'est refuser de laisser l'ennui s'installer. C'est surprendre. C'est bousculer ses attentes, lui montrer que tu n'es pas un homme qu'on peut deviner à l'avance. Cela peut être aussi simple que changer l'endroit, la cuisine, le salon, la voiture, un balcon en pleine nuit, ou encore prendre une chambre d'hôtel juste pour une nuit, même dans votre propre ville, pour briser le rythme habituel et créer un sentiment d'aventure. Ce n'est pas seulement une question de lieu, mais aussi de rythme. Alterner douceur et intensité. Passer d'un moment lent, presque sensuel, à une montée soudaine et passionnée. Introduire un geste qu'elle n'a jamais vu venir. C'est dans ces instants imprévus que l'excitation atteint un nouveau niveau, car son esprit n'a pas eu le temps de se préparer. Imagine la scène. Elle rentre chez elle et s'attend à te voir dans le salon. Mais tu as tout éteint. La pièce est plongée dans la pénombre, une lumière douce filtre de la chambre, et la musique qu'elle aime joue doucement. Elle n'avait pas prévu ça. Et là, son corps réagit immédiatement, parce que tu as créé un moment différent, unique, juste pour elle. Casser la routine, c'est aussi explorer ensemble des positions, des scénarios ou des jeux auxquels vous n'aviez jamais pensé. Ce n'est pas forcément extravagant, mais c'est inattendu. Et dans l'inattendu, il y a toujours cette pointe d'adrénaline qui fait battre le cœur plus vite. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'une femme ne se lasse pas de son partenaire parce qu'elle le connaît trop, mais parce qu'il n'a plus rien de nouveau à offrir. Or, la nouveauté ne dépend pas de changer de personne, mais de changer la manière dont on vit chaque moment ensemble. Alors, veux-tu être celui qui laisse la routine détruire lentement le désir? Ou celui qui, chaque semaine, trouve une nouvelle façon de la surprendre? Parce qu'une fois qu'elle aura pris goût à cette imprévisibilité savoureuse, elle ne pourra plus imaginer être avec un homme qui ne sait pas casser les codes. Et si casser la routine réveille l'envie, le fantasme de perte de contrôle consentante, lui, la propulse dans une dimension totalement différente. Parce qu'au fond, beaucoup de femmes rêvent de lâcher prise, de ne plus réfléchir, de ne plus avoir à contrôler quoi que ce soit, mais seulement si elles se sentent en totale sécurité. C'est un désir profond, presque primal, celui de se laisser aller entre les mains d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait, qui inspire une confiance absolue et qui dirige chaque geste avec assurance. Ce fantasme n'a rien à voir avec une domination agressive et vide de sens. Il repose sur une connexion puissante, une entente silencieuse où chaque limite a été clairement posée. C'est un accord implicite. Je te donne mon corps, mes sens, mon abandon, parce que je sais que tu vas en prendre soin tout en me poussant au bord de mes limites. Et c'est là que réside toute la magie. L'adrénaline de se sentir dépassé, combinée à la douceur de savoir qu'elle est en sécurité. Imagine-la, attachée avec un foulard ou simplement guidée par tes mains fermes, les yeux clos ou bandés, sans savoir exactement ce qui va suivre. Chaque seconde, elle sent que tu es aux commandes. Elle n'a plus à penser, à guider, à anticiper. Elle se laisse porter par le flot, totalement absorbée par tes gestes, ta voix, ton rythme. Dans cet état, le plaisir prend une dimension nouvelle, presque hypnotique. Ce fantasme, c'est aussi un terrain de jeu pour explorer le contraste. Mélanger douceur et fermeté, lenteur et soudaineté, contrôle et relâchement. Passer d'une caresse légère à une prise ferme, d'un murmure tendre à une instruction claire. Plus la maîtrise est fluide, plus l'expérience devient intense et inoubliable.
Et ne te trompe pas, ce n'est pas seulement physique, c'est émotionnel. Parce que lorsqu'une femme ose s'abandonner ainsi, elle crée un lien invisible avec toi. Elle t'accorde une place dans ses souvenirs les plus brûlants, mais aussi les plus intimes. Peu d'hommes y ont accès, et ceux qui y entrent deviennent impossibles à oublier. Alors demande-toi, as-tu l'assurance, la sensibilité et la présence pour devenir cet homme, celui qui peut lui faire vivre cette perte de contrôle consentante et lui laisser une empreinte si profonde qu'aucune autre expérience ne pourra jamais rivaliser? Parce qu'une fois qu'elle aura connu ce mélange parfait d'adrénaline, de sécurité et de plaisir, il n'existera plus personne d'autre à ses yeux. Et voilà. Tu viens de traverser un voyage au cœur de 7 vérités que peu d'hommes connaissent et encore moins osent appliquer. Des vérités qui ne se trouvent pas dans les conversations banales, mais dans l'expérience, l'observation et le courage d'explorer. Ce que tu as découvert ici, ce n'est pas seulement une liste d'idées coquines, c'est un état d'esprit. C'est la conviction profonde que le plaisir, quand il est partagé avec confiance et créativité, devient un langage unique qui unit 2 êtres au-delà du corps. Ne crois pas que ces secrets soient réservés à quelques privilégiés. Chacun d'entre nous peut apprendre à écouter, à surprendre, à oser. Mais la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui marquent à jamais, c'est l'action. Ce soir, demain, ou dans les jours à venir, tu auras l'opportunité d'essayer l'un de ces gestes, d'introduire l'une de ces idées et de voir la magie opérer sous tes yeux. Et quand ce moment arrivera, tu repenseras à ces mots. Et tu comprendras pourquoi si peu d'hommes laissent une empreinte qui dure toute une vie. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Je veux que cette communauté devienne un cercle d'hommes et de femmes qui osent vivre avec intensité, curiosité et respect. Un cercle qui sait que le vrai pouvoir ne vient pas de la domination, mais de la connexion. Alors, pour que nous restions liés et que cette conversation continue même en dehors de cette vidéo, laissez-moi un commentaire avec cette phrase « J'ose vivre et aimer sans limite ». C'est plus qu'une phrase, c'est un engagement envers toi-même et envers ceux que tu aimes. Parce qu'au fond, ce que tu as appris aujourd'hui, ce n'est pas seulement comment lui donner du plaisir, mais comment transformer chaque moment intime en un souvenir qui résiste au temps.